Dans les titres d'aujourd'hui, les FDI ont éliminé le cerveau du massacre du 7 octobre. Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, souligne l'état de détresse du Hezbollah alors que les FDI continuent d'approfondir leurs gains. Le commandant des CGRI, Hussein Salami, menace Jérusalem d'une réponse robuste à toute frappe de représailles israéliennes contre l'Iran. Le chef du Hamas islamiste, Yahya Sinwar, à qui l'on attribue la planification et l'exécution de l'assaut du 7 octobre contre le sud d'Israël, y compris le massacre d'environ 1200 civils pour la plupart, les blessures de plus de 4800 autres et l'enlèvement d'environ 250 Israéliens, a été éliminé avec succès. Lors d'une opération des FDI dans la bande de Gaza plus tôt dans la journée, les FDI ont déclaré avoir éliminé 3 terroristes et vérifié si l'un d'entre eux était Yahya Sinwar. Quelques heures plus tard, une annonce a été faite, confirmant la mort confirmée du terroriste. L'annonce spectaculaire de l'élimination de Yahya Sinwar est survenue à peine un jour après qu'un haut responsable du Hamas, Basel Naïm, qui a précédemment été ministre de la Santé du groupe terroriste dans la bande de Gaza, a donné une interview dans laquelle il cherchait clairement à accentuer la pression sur les États-Unis pour qu'ils forcent Israël à mettre fin à sa guerre défensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. Comment puis-je comprendre qu'au moment où les Américains demandent plus d'aide et appellent à plus de secours humanitaires, ils envoient en même temps des milliards et des milliards de dollars à Israël? Il y a encore une chance d'aller vers la mise en œuvre de cet accord négocié si les Américains disent « ça suffit, nous devons nous arrêter ici ». Le responsable du Hamas a ensuite souligné que son groupe terroriste continue de croire que les guerres dans la bande de Gaza et au Liban sont interconnectées. Et donc, tout cessez-le-feu pour le Liban nécessiterait d'abord un cessez-le-feu à Gaza. Je pense que c'est très compliqué et très entremêlé. Les deux fronts, Liban et Gaza, qu'il n'est pas facile de parvenir à un cessez-le-feu permanent ou à une solution permanente à ce conflit sans résoudre l'original, qui est à Gaza. Pendant ce temps, à Beyrouth, le député du Hezbollah, proxy iranien Hassan Fadlallah, a affirmé que son groupe terroriste menait des pourparlers avec le gouvernement libanais afin de parvenir à un cessez-le-feu avec Israël. Le président du Parlement, Nabi Berri, et le Premier ministre, Najib Mikati, négocient avec les médiateurs internationaux afin de parvenir à une cessation de l'agression. Et aujourd'hui, ils cherchent à atteindre une étape de cessez-le-feu. Ce dossier est suivi de près et en pleine coordination entre la direction du Hezbollah et le président de la République, Berri. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette question, mais elle est entre les mains des efforts politiques qui se déroulent à plus d'un niveau. Le député du Hezbollah a ensuite souligné que pendant que les négociations ont lieu, le proxy iranien est déterminé à continuer à se battre contre Israël. Le choix de la direction de la résistance est de continuer à se battre avec tous les moyens nécessaires à la confrontation afin d'empêcher l'ennemi d'atteindre ses objectifs et de le forcer à arrêter son agression. Les FDI continuent d'approfondir leurs réalisations opérationnelles le long de la région frontalière du Sud-Liban, dégradant les capacités du Hezbollah, proxy de l'Iran, dans des dizaines de villages qui ont été essentiellement transformés en bases avancées du groupe terroriste dirigé par l'Iran. Lors d'une évaluation de la situation avec les commandants de brigades qui opèrent dans le Sud-Liban, le ministre de la Défense Yoav Gallant a souligné certaines des réalisations opérationnelles qui ont été atteintes ces dernières semaines. En fait, la puissance avec laquelle vous opérez et la manière professionnelle dont elle est appliquée ont entraîné le retrait du Hezbollah d'une grande partie des lieux, et en parallèle, il y a très peu de morts dans tout le secteur, y compris dans votre secteur. De nombreux agents du Hezbollah ont été éliminés, à courte portée et depuis les airs. L'activité opérationnelle dans l'ensemble du secteur génère des prisonniers, ce qui est l'expression de deux choses. Premièrement, la rapidité et le succès des FDI, et deuxièmement, l'effondrement du Hezbollah qui finit par se rendre, et nous interrogeons et apprenons beaucoup de choses que nous n'aurions pas pu produire d'une autre manière, et celles-ci nous serviront dans un avenir proche.
Le plus haut responsable de la défense de Jérusalem a ensuite souligné l'extraordinaire réussite du démantèlement en grande partie de l'arsenal de missiles du Hezbollah, qui a fait des ravages dans les communautés du nord d'Israël pendant une année entière. Le succès, tel que je le considère, au cours du mois dernier en particulier, est un succès phénoménal par rapport à ce qui s'est passé. De l'élimination de Nasrallah, ainsi que de l'infrastructure de communication et de renseignement, des sites souterrains et, bien sûr, la liquidation des échelons supérieurs de Radwan, qui est incapable de gérer une bataille pour les installations dans lesquelles vous travaillez. De plus, les chefs de compagnie et de bataillon du Hezbollah sur les lignes de front sont éliminés par des frappes aériennes et par votre activité opérationnelle. Et bien sûr, le déjouement de leur arsenal de missiles, imaginez que tout cela aurait dû être fait sous un feu massif. L'ensemble de leur arsenal de missiles s'effondre, et cela révèle la grande détresse dans laquelle le Hezbollah est actuellement empêtré. Le ministre de la Défense Galland a en outre développé la détresse croissante du Hezbollah, qui perturbe la capacité du proxy iranien à entraver les activités opérationnelles des FDI dans tout le sud du Liban. Le Hezbollah est dans un état de détresse très significatif. Il n'y a personne pour commander, et quand ils trouvent quelqu'un, jusqu'à ce qu'il donne un ordre, il n'y a personne pour exécuter cet ordre. Et si à la fin quelqu'un l'exécute et appuie sur le bouton, soit la roquette ne se lance pas, soit il n'y a pas de moyen d'exécuter l'ordre. Et vous voyez ce qui se passe. Un autre aspect, qui est très important, est la quantité de munitions que vous localisez, ce qui justifie complètement l'action. Des centaines, voire des milliers, de missiles Cornet ont été retirés du champ de bataille dans tout le secteur. C'est très impressionnant. Cependant, d'un autre côté, cela nous renseigne sur leur état actuel. Le ministre israélien de la Défense a poursuivi en soulignant la détermination d'Israël à repousser le Hezbollah du sud du Liban, pour garantir que les résidents du nord d'Israël puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Quand je dis faire rentrer les habitants en sécurité, cela signifie que nous le repoussons. Le lien entre l'affaiblissement du Hezbollah et le fait de le repousser de la clôture frontalière permettra le retour des habitants dans certaines conditions. Les négociations, à ce sujet, seront menées sous le feu. Je l'ai dit dès le premier jour, je l'ai dit à Gaza, et je l'ai dit ici aussi. C'est notre levier. Il est important de noter que les FDI, conformément à la promesse du ministre de la Défense, Yoav Gallant, de détruire chaque village libanais que le Hezbollah a transformé en base avancée plus tôt cette semaine, rase un village infesté de terroristes dans la région de Cana, dans le sud du Liban. Pendant ce temps, en réponse à une question sur l'opération des FDI, le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller a affirmé que l'administration Biden aimerait voir Israël éviter de détruire des bâtiments civils, quelle que soit l'infrastructure terroriste située à l'intérieur ou en dessous. Je ne peux pas me prononcer sur leur intention ou sur ce qu'ils essayèrent d'accomplir, quelles étaient leurs cibles. Je ne sais pas ce qu'elles étaient. Évidemment, nous ne voudrions pas voir des villages entiers détruits. Nous ne voulons pas voir des maisons civiles détruites. Nous ne voulons pas voir des bâtiments civils détruits. Nous comprenons que le Hezbollah opère parfois depuis le sous-sol de maisons civiles, à l'intérieur de maisons civiles. Nous avons vu des images qui ont émergé au cours des 2 dernières semaines de roquettes et d'autres armes militaires détenues dans des maisons civiles. Israël a donc le droit de s'en prendre à ses cibles légitimes, mais il doit le faire d'une manière qui protège les infrastructures civiles, protège les civils. Pendant ce temps, en Iran, le commandant en chef des CGRI, Hussein Salami, lors d'une procession funéraire pour le commandant adjoint de la force Al-Quds, qui a été éliminé aux côtés de Hassan Nasrallah, a menacé Israël de ne pas donner suite à sa frappe de représailles anticipée contre des cibles iraniennes sur le sol iranien, en réponse aux 181 missiles balistiques que les CGRI avaient lancés vers Israël le 1er octobre. Si notre souveraineté nationale est violée et notre invité à Téhéran est martyrisé, nous vous ciblerons sur votre propre sol. Nous ne nous engageons pas dans des plaisanteries à ce sujet. Nous le disons maintenant, et vous êtes conscient que lorsque nous le disons, nous passons à l'action. Faites attention à ne pas commettre d'erreur à nouveau. Si vous le faites, et nous ciblez de quelque manière que ce soit,
Que ce soit dans la région ou en Iran, nous vous frapperons à nouveau de manière douloureuse. Le général Salami a ensuite averti Israël que son réseau de défense aérienne ne réussirait pas lors de la prochaine attaque iranienne contre Israël, pas plus que le système américain THAAD, qui est actuellement intégré au réseau de défense aérienne d'Israël, ne fournirait une protection supplémentaire. Nous voulions vous dire de ne pas compter sur votre bouclier antimissile. Ce bouclier n'est pas une forteresse fiable pour vous. Nous le traverserons. Vous, Israël, pouvez imaginer que le THAAD peut compenser vos lacunes pour vous défendre. C'est une erreur. Ne faites pas confiance aux tubes de ces lanceurs. Vous ne pouvez pas massacrer des nations musulmanes, mais rester en sécurité et vivre en paix. Non, cela ne peut pas arriver.